Bonjour mes camarades, je vous apporte le salut fraternel du Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'État et des collectivités territoriales, et plus particulièrement lors de ce congrès, de ces sections des Pays de la Loire, de l'administration centrale du ministère de la Transition écologique, les camarades de la Seine-Maritime et ceux de la Martinique. Notre champ de syndicalisation couvre environ 11 000 ingénieurs, dont 6 000 fonctionnaires. Ça a été beaucoup dit dans cette tribune depuis le début de ce congrès. Force ouvrière, c'est surtout l'indépendance. D'abord, celle de chaque syndicat, qui décide au vu du mandat que lui donne chacun de ses adhérents, au travers de ses instances, de la ligne à conduire en fonction des intérêts de ses mandants. Cela passe par une recherche d'une indépendance financière de tous les instants, celle qui est donnée par les cotisations de ses membres, tâche ardue, sans cesse renouvelée, mais qui demeure l'exigence, car seule à même de s'extraire des intérêts de l'employeur. Notre syndicat a cette chance insigne de ne devoir rien à personne, si ce n'est à nos adhérents et à nos militants. Nous savons combien cette liberté est précieuse et nous la chérissons. Nous avons aussi la chance d'être affiliés à une fédération, la FEDSEFO, qui, enjambant secteur public comme privé, est source d'une richesse incomparable. Elle réunit aussi bien des salariés parmi les plus maltraités, je pense notamment aux camarades du secteur du nettoyage, comme des cadres et ingénieurs. Cela peut nous rendre légitimement fiers d'appartenir à Force ouvrière, car au-delà de nos revendications catégorielles respectives du moment, nous n'en oublions pas que nous sommes tous les ouvriers de quelqu'un. À ce titre, et les mois passés l'ont bien démontré dans notre secteur, nous sommes alors en mesure de signer en toute liberté les accords qui nous semblent apporter du progrès, à poser conditions et rapports de force quand les gains sont contestables, et nous opposer et revendiquer quand les orientations des décideurs vont à l'encontre des intérêts de nos mandants. Ces derniers temps, c'est malheureusement quasi systématiquement la dernière option que nous devons enclencher. Nous n'ajoutons pas du jaune au rouge de FO pour faire du orange, et cette recherche de liberté fondamentale doit nous guider et être notre objectif commun. Nous n'en attendons pas moins de notre confédération dans les mois à venir. Mais je suis surtout monté aujourd'hui à cette tribune, mes camarades, pour vous exposer quelques-unes des actualités qui ont été les nôtres ces derniers temps et qui démontrent, s'il le fallait, que dans le public comme dans le privé, nous avons à faire face aux mêmes mécanismes insidieux. Sur les rémunérations, imaginez-vous, notamment camarades du privé, votre patron vous doit en fin d'année une partie de votre rémunération pour le travail effectué et il est prévu, comme chaque année, que ce soit versé l'année suivante. Jusque-là, tout est normal. L'an passé, l'État, pour 10 000 agents concernés, décide que cette somme sera finalement étalée sur 7 ans sans aucune revalorisation et prétend régler sa dette de 2020 entre 2022 et 2027. C'est inacceptable. Pour cela, et malheureusement sur bien d'autres points, pas de prud'homme pour les fonctionnaires, mais l'obligation, maintenant sur tout sujet, de permettre à l'ensemble de nos mandants de se pourvoir auprès du juge pour protéger leurs droits. Devenir avocat, ce n'est pas notre ADN ni notre tasse de thé, mais s'il faut y aller, nous y allons. Et nous avons d'ailleurs déjà fait condamner le ministère de la Transition écologique en Conseil d'État, et cela continuera tant que l'État ne respectera pas le droit. Et d'ailleurs, quand un gouvernement décide de ce genre d'arnaque contre des fonctionnaires protégés par leur statut et syndiqués, l'on devine ce dont il est capable contre celles et ceux qui sont sans défense. Autre sujet déjà évoqué à cette tribune, la loi 3DS et le principe de différenciation. Ne cédons pas aux sirènes du discours pseudo-pragmatique qui conduirait à régionaliser le SMIC ou la politique éducative des jeunes générations au prétexte d'une adaptation à la réalité du territoire de notre pays. C'est pourtant ce que nous allons vivre de notre côté, par exemple dans les infrastructures de transport, avec un transfert à la découpe des tronçons de route encore gérés et exploités par les agents de l'État. Je ne pose pas ici les agents des collectivités ou de l'État central, peu importe, ce n'est pas le sujet, mais ce qui est au bout du chemin, c'est différencier la réponse aux besoins fondamentaux des citoyens, ici se déplacer, en faisant payer l'usager plutôt que de financer le service public par l'impôt, et donc aboutir à un accès qui est fonction de la richesse du lieu où l'on vit et de son propre compte en banque. Au-delà du principe primordial d'égalité d'accès aux services publics, c'est une fois encore mettre les vrais problèmes sous le tapis en organisant la complexité pour ne plus savoir qui doit rendre des comptes. Augmenter les financements et les moyens humains pour faire vivre les compétences en ingénierie et entretien du réseau routier, voilà le vrai sujet pour éviter notamment une réédition de la catastrophe de Gênes. J'en terminerai sur le sujet du dérèglement climatique. Il est vrai, mes camarades, en tant que syndicats tous ici réunis, nous avons raison
de lier le sujet à la question sociale. Oui, les travailleurs parmi les plus pauvres en sont les premières victimes dans ces impacts directs et aussi les premiers sacrifiés de politiques antisociales prises parfois prétendument en faveur du climat. Le dérèglement climatique est cependant une réalité palpable dans notre quotidien désormais et nous devons, en tant que syndicats, prendre toute notre part pour en diminuer les impacts. Dans notre branche, au sein de la fonction publique d'État, dans un ministère qui se prétend œuvrer dans le domaine, nous sommes très loin du compte et ce n'est pas le gouvernement intérimaire nommé actuellement qui va inverser la tendance. Ce peut et ce doit être un sujet de préoccupation à tous les niveaux de notre confédération. Nous attendons de celle-ci qu'elle porte ces sujets majeurs, qu'elle soit combative. Il s'agit de continuer de rendre fiers d'appartenir à cette organisation, pas que pour nous, réunis dans cette salle cette semaine, mais pour toutes celles et ceux qui militent pour les autres, et peut-être surtout pour la jeunesse, de lui donner envie de nous rejoindre et de défendre ses droits. Alors mes camarades, vive la CNIT-PECT Force ouvrière, vive la FEDSEFO, vive la CGT Force ouvrière. Merci Édouard.